Bienvenue dans notre petit cocon à Séoul, pas un palace, mais franchement, on s'y sent bien. Notre salon minimaliste et lumineux, parfait pour nos petits débriefs le soir. La petite cuisine compacte mais efficace, même si je crois qu'on ne l'a jamais utilisée en fait. La petite salle de bain et le fameux toilette dans la douche, mais tout y était, donc tout était carré. Et pour finir, la chambre simple, calme, avec tout ce qu'il faut juste pour bien dormir. Il y avait aussi deux autres chambres, mais j'ai oublié de les filmer. Oups! Après ce petit room tour, direction ce qui a été l'un des meilleurs repas de la Corée. J'ai nommé le barbecue coréen. Franchement, c'était trop bon. Je ne vais pas trop parler, les images vont parler à ma place. Bon appétit. Oh là là, c'était tellement bon que même là en montant la vidéo, j'en ai encore l'eau à la bouche. Oh là 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 là. Je vous pose là. On va sortir là bientôt. Il est quelle heure? 9h02. On était censé sortir vers 9h30. Vous connaissez les noirs. Là, on a dit 9h30, 10h. Oui, il est 9h, toi t'es même pas encore sous la douche. Il y en a une autre là, elle est pas encore sous la douche. Ça fait 2 personnes pas sous la douche. Ok, on va sortir, il pleut de ouf là dehors. On va aller prendre le petit déjeuner et après, en fait moi je suis en train de parler comme ça mais j'oublie que j'ai un micro et qu'on entend mieux avec mon micro. Donc je vais chercher mon micro, j'arrive. Donc je suis revenue avec le micro. Donc je disais que là on va sortir le programme. On va prendre le petit déjeuner, après on va se promener. En fait j'ai le programme mais c'est sur mon téléphone, là je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est bon ici, j'aime bien le background. Après la petite pause photo, direction le déjeuner pour manger des poulets coréens en fait, les fameux poulets frits coréens. On en a profité pour goûter le tteokbokki et regarder d'autres tables, regardez comment elle est belle. Et on n'a pas tout fini bien sûr. Après sa petite balade dans la ville et comme il a recommencé à pleuvoir, nous sommes allés direction un petit café dans le coin pour nous prendre des desserts. Et pas de café pour moi parce que j'en bois pas. Regardez-moi ça, regardez comment ils sont tout mignons et tout jolis. Et de ma fenêtre, vous savez ce que je vois? Welcome to Korea! Ce jour-là, j'avais une mission, une photo, une vibe, une traversée digne d'un drama coréen. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que derrière moi, la ville, elle, était en train de grandir. Et là, je vois des gens courir. Bah moi, je fais quoi? Je cours aussi. Pourquoi? Ne me demandez pas. En fin de soirée, pour se réchauffer après la pluie, nous avons pris des plats bien chauds juste à côté de la maison. Et nous avons fini la soirée par passer un petit œil au 7-Eleven comme il se doit. Nouvelle journée, nouvelle mission et toujours le même croustillé. Quand même l'escalator devient mon dance floor, c'est que la journée commence vraiment très bien. Les gens vont aussi la vigoter, c'est sûr. Si je mets les portes ouvertes comme ça. Mais si on te passe, c'est clair. on n'est pas difficile. Hein. C'est vraiment pas difficile. À la sortie de la station de Gangnam, on admire joliment la petite ruelle, les petits bâtiments. Et vous savez, on va où? On va au COES pour aller vers quoi? Ah, dommage, je prends vidéo. Mais attends, je peux prendre photo. Pour aller voir ça. Vous allez dire quoi? Ouais, vous êtes des touristes, vous faites des trucs de touristes. Bah ouais, on venait de touristes, on vient de Paris, on vient à Séoul, exprès pour voir ça. C'était trop beau. Je comprends pas les gens qui sont là, non mais c'est trop hypé pour rien. En fait, on s'en fout, on est touristes.
Comme faire la touriste, ça creuse un peu le ventre, on est parti manger, selon moi, le meilleur plat de la Corée. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en Corée, on passe souvent les commandes à table directement sur des petites tablettes. Comme ça, on n'a pas vraiment forcément besoin de parler coréen pour pouvoir passer commande. La petite séquence qui suit, c'est un petit moment de débat et j'aimerais tout simplement avoir votre avis. Comme ça, vous vous sentez vraiment intégré dans notre table. Je vous ai dit soit par rapport à l'image. Après, il ne faut pas être tout à fait utopique. On vit dans un monde d'image. Tu n'es pas sorti sur les cœurs. Le débat, elle a arrangé ses dates parce que l'image, elle compte. À la maison, elle met à la boula. Tu vois, il faut voir comment elle est. Parce que l'image, en fait, elle compte. Vraiment, quand je pose la question, est-ce que je peux la poster? Moi, ça, je pose trop longtemps la question. C'est qu'il ne faut pas. Moi, c'est sûr de lui. Ça, c'est mon avis à moi. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose qui gêne. Du coup, a-t-elle tort, a-t-elle raison? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires et on retourne très vite sur la vidéo avec les ramen. Comme vous pouvez le voir, nous étions choqués de la taille du bol de ramen. Franchement, c'était énorme. Mais regardez-moi ça, c'était tellement bon. En plus, c'était avec les udon qui sont pour moi les meilleures nouilles du monde en fait. Vous connaissez le rythme maintenant. Après avoir mangé, petite balade digestive et on se dirige tranquillement vers notre prochaine destination. On est devant le temple et en fait moi j'ai une phobie, déjà je suis tripophobe, donc j'ai la peur des trous et aussi j'ai une peur des choses qui sont mal placées. Donc en gros à l'entrée du temple il y a un dieu qui a une guitare et en fait il y a des yeux sur sa guitare. Depuis tout à l'heure j'en parle, ça me gratte. Donc j'ai hésité à rentrer dans le temple et tout. Donc là je vais quand même rentrer et aller visiter. Depuis là tout à l'heure mon corps il me gratte, j'ai la tête qui me gratte, la peau qui me gratte parce que j'ai vu l'image en fait du dieu là avec les yeux sur la guitare quoi. Donc c'était... J'ai pris un chemin et là, je me retrouve dehors. Donc, c'est la fin du parcours pour moi. Mais le chemin, il était trop beau. Je pense dans une sorte de forêt et tout. C'est vraiment beau. C'est juste à l'entrée là. Le dieu là, il m'a fait peur avec sa guitare. Franchement, la balade, elle est sympa. C'est très beau. D'ailleurs, je me suis ramassée. Je vous dis pas, moi j'ai eu la bonne idée de mettre des chaussures blanches, mais je savais pas que le temple était comme ça. Par précaution de religion et tout, je suis pas rentrée dans les temples et tout, je suis pas rentrée dedans. J'ai juste fait les tours, j'ai regardé à l'intérieur, mais je suis pas rentrée dedans parce que déjà, je prépare ce dieu-là. Je voulais pas déranger forcément les gens qui étaient là pour prier et tout ça et tout. Sinon, le temple, il est très intéressant. Et là, en fait, là, j'ai mon trépied. Que j'avais pas encore sorti pendant un moment, mais là, je viens de sortir mon trépied et tout. Et là, il y a tous les gens qui me regardent et tout, mais je suis trop belle. Je peux comprendre. La lumière de la Corée me va à ravir. Ma parcelle. En nous promenant tranquillement, nous sommes tombés sur une petite expo gratuite où on se dit pourquoi pas pour la culture la visiter. A-t-elle la mentalité, la capacité intellectuelle pour devenir une mariée? Elle arrive dans un nouveau monde où elle va quitter papa et maman. Elle va avancer vers une vie qu'elle ne connaît pas. Elle s'accroche à ce qui est familier. Elle a peur, mais il faut qu'elle y aille. Alors elle tient son dos comme un confort. Mais elle brave et elle suivra parce que c'est le chemin qui lui a été choisi. Amen. Là, c'est bon, ne bouge plus. Comme ça? Ouais. Tu ne bouges pas. Ah, mais il y a un film. Et le film est tellement proche, ça me donne la tête. Moi, je rentre pas dans leur temple. Si c'est pas un temple, ça va. Ça, c'est lourd. Oh, ça, c'est mystique. Ouais. Et à
ce moment-là, la lumière, elle vient sur moi. Bref, reprenons. Après cette petite exposition, c'est l'heure du goûter. Onion, c'est un café très populaire à Séoul qui a une très bonne variété de desserts et de pâtisseries et d'autres choses aussi. Et franchement, c'est tellement bon. Même pour moi qui ne bois pas de café, j'avais pris une boisson, je ne sais plus trop laquelle, et c'était trop bon en fait. Moi, c'est matcha là, ça me fait peur. Non, voilà, c'est le sentiment. Ah, ils aiment la vie, vraiment là, vivre. Hein? T'aimes bien? T'aimes bien? Ah oui. En fait, c'est bon, mais c'est pas bon. Ça coule. Je crois qu'ici c'est le spot, hein. On ne pourra pas passer plus loin. Hein. En réalité, nous avions prévu de faire une petite balade en bateau sur la Han River, mais ça a été fermé parce qu'il y avait des petites illuminations comme ceci le soir. Donc on est resté, on a profité pour la regarder. Sans vraiment savoir comment, on est retourné à Hongdae et franchement, par rapport à hier, la nuit, Hongdae, ça n'a vraiment rien à voir. Ils nous ont bloqué la route. Ils accostent les gens en leur donnant des free buckets là. Ah, bottle. Mais sauf que nous, on ne boit pas d'alcool. Ils ont dit orange juice. Il a dit, what about orange juice? Il a dit, tu dois rentrer, tu veux quoi? Moi, c'est pas du water. Je lui ai dit, we just need to walk. Il a dit, you can walk inside. Non, Hongdae, ça nous a vraiment retourné le cerveau. Et pour rester dans le thème, on est parti manger dans un restaurant tout en feu, tout en flamme. Je fais ça, mais en vrai de vrai, ce restaurant, c'est le restaurant le moins bon que nous avons mangé durant notre séjour à Séoul. Et clairement, on pouvait le voir sur le visage de Deva et Naomi. Il est... quelle heure? Il est minuit, bientôt 1h. Moi, on m'avait dit 7-Eleven, ça ouvre toute la journée, toute la soirée. C'est fermé. Il y a ici qui vont dormir, le ventre est vide. Même pas des boissons. C'est dommage, hein. Aujourd'hui, on n'a pas géré la bouffe. On peut pas manger bien tous les soirs. Aujourd'hui, c'était pas bon. Repas, dessert, hop ça. Oh, repas, moi j'aimais bien. Hein. Arrête, le repas, il était bon. Hein. Fallait aller. Mais non, c'est pas là.